Bonjour à tous. Bel endroit ma foi pour parler d'une chose qui me tient à cœur aussi, c'est la démarche diagnostique. Alors, je suis dysorthographique et donc j'en parle avec d'autant plus de facilité. Comment vous écririez « pose le diagnostic » quand je dis « je pose le diagnostic » ? A priori, vous allez me dire « je pose le diagnostic », je prends, je le pose, P-O-S-E, et voilà. Moi je dis « je pose le diagnostic P-A-U ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tendance à oublier, mais le diagnostic, c'est une démarche. C'est pas quelque chose qui est figé. Ça y est, on a trouvé, j'ai de l'arthrose de genou, j'ai une hernie discale L5S1, etc., etc. Le diagnostic, il doit être mis en pause à certains moments, c'est-à-dire que la démarche diagnostique, quand je réfléchis à mon patient, à mon sujet, à un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Donc je dis, je fais une hypothèse. À partir du moment où je fais une hypothèse de travail, dire par exemple, tiens, cette personne elle a mal au genou, tout simplement parce que y a un problème d'ischio-jambier qui n'est pas correctement latéralisé. Bon, ben, je mets en pause mon diagnostic, c'est-à-dire j'arrête de réfléchir à qu'est-ce qui peut bien se passer chez ce patient et je décide d'agir. En l'occurrence, par exemple, de faire une normalisation musculaire des ischio-jambiers. Mais derrière, je reviens et je reteste mes ischio-jambiers. Si ça s'est normalisé, je dis ok, c'est bon, je peux continuer à avancer. Et je peux avancer dans mon démarche diagnostique, toujours essayer de comprendre ce qui se passe avant de décider de le mettre en pause, PAU, le diagnostic, pour décider à l'action. Alors je dis ça en plus parce que hier j'écoutais une émission sur France Inter, le téléphone sonne pour ne pas le nommer, qui se posait la question de savoir si il était légitime ou pas de mettre quelqu'un de très jeune pour, entre guillemets, diriger des gens plus âgés. Et donc se sont affrontés par téléphone interposé deux personnes. Une personne qui était très jeune, qui était pétrie de diplôme, sortie fraîchement des écoles, mais qui n'avait pas goûté, je dirais, à la chaîne de production, et qui disait, mais moi c'est un scandale pour moi parce que j'essaye de dire à des personnes qui ont 55 ans, de leur expliquer comment il faut faire d'un point de vue de la sécurité, etc. Parce que maintenant on sait qu'il y a des choses à faire, etc. Et ils n'écoutent jamais. Et de l'autre côté, il y avait une vieille personne, qui avait plus vieille, qui avait 40 ans ou 50 ans de travail derrière elle, et qui disait, mais moi je ne supporte pas qu'un blanc-bec qui ne sait pas ce que c'est que le travail, arrive d'une super école, et dise, ben maintenant, dorénavant, ça fait 40 ans que tu fais ton boulot comme ça, mais maintenant il va falloir que tu le fasses différemment, et voilà comment tu vas le faire. Donc tout ça c'est pour dire que au milieu, au carrefour de ça, il faudrait militer, je prêche pour ma paroisse, pour de l'ergonomie. L'ergonome, en fait, il a cette démarche diagnostique de, en permanence, réinterroger, en l'occurrence le travail, mais si c'est un thérapeute, en l'occurrence le patient. On réinterroge le patient et on remet, comme je disais avant, on remet l'ouvrage sur le métier plusieurs fois jusqu'à avoir une solution efficace. Voilà. Donc en fait, quand on doit traiter un patient, on ne met pas en pause PO le diagnostic, on ne le pose pas quelque part, mais on le met en pause. Et le mettre en pause, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Et quant à moi, je suis vraiment surpris parce que on peut observer des motards qui doivent se régaler à des temps comme ça. Bon courage à lui et bonne balade à vous.